Bonjour à tous et bienvenue sur Séraphine Intuitive. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intuitive autour des énergies du moment. À travers les tarots, les oracles et mon intuition, je vais essayer de vous faire partager des messages, toujours dans un esprit de bienveillance et de réflexion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et partager si le contenu vous parle. Avant d'entamer les guidances, je vais quand même évoquer brièvement le climat astrologique global. La fin du mois de mai et le mois de juin, ils vont marquer vraiment une période de transition importante. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne et Neptune qui sont béliers. Ils vont vous pousser à vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie, à agir peut-être avec plus de courage, à sortir des illusions. Il y a aussi Uranus en Gémeaux qui va accélérer les changements dans la communication. Ça, c'est pas mal, notamment pour ceux qui passent des oraux, amis étudiants. Les déplacements, il va y avoir plus de déplacements, des idées nouvelles. Mais aussi et surtout, il y a Jupiter, le grand bénéfique, qui termine sa course, entre guillemets, sa traversée en Cancer avant d'approcher du Lion. Normalement, il devrait y être vers le 21 juin. Donc, il va apporter davantage d'émotions, de besoin de sécurité, mais aussi un désir de rayonner puisqu'il va arriver sur le Lion. Globalement, cette période, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de renaissance, elle nous parle de repositionnement personnel, elle nous parle aussi de vérité émotionnelle et peut-être, pour certains, de décisions importantes à prendre pour leur avenir. Beaucoup de personnes vont ressentir un besoin de tri, de recentrage et de retour à l'essentiel. Voilà pour ce qui est du climat planétaire global. À tout de suite pour les guidances. Gémeaux, bonsoir, c'est Séraphine Intuitive, je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette guidance du mois de juin, nous allons regarder ensemble les influences pour vous, amis Gémeaux, concernant les mouvements planétaires qui peuvent impacter en fait sur votre signe durant ce mois. Alors les Gémeaux, il y a Uranus sur ce mois qui apporte beaucoup de mouvements et d'idées nouvelles. Alors déjà, la nature des Gémeaux, c'est d'avoir toujours un foisonnement d'idées, hein. C'est vraiment la nature des Gémeaux. Le mental sera très actif, ils sont déjà très cérébraux aussi. Attention à ne pas vous éparpiller. Alors là aussi, il va falloir vraiment faire attention parce que vous avez toujours 1000 idées, vous avez plein de... vous avez envie de faire 1000 choses à la fois, mais là, il va falloir vraiment essayer de rester un peu focus. Là, les guidances pour ce mois, elles vont nous parler de communication, d'opportunités et sans doute de changements très rapides. Alors, voyons ce que l'oracle du Petit Lenormand a à nous dire sur l'énergie du mois. Et nous avons les croisements. Alors, les croisements, comme vous voyez, cette carte, elle va nous parler de plusieurs choix à venir. Donc, on va la laisser là pour l'instant. Et avec le Béline, je vais voir ce que nous dit la vie concrète et matérielle dans le moteur. Ce qui vous poussera ce mois, c'est la réussite. L'envie de réussir. Ça commence bien. Le défi à surmonter, le bonheur, ok. Et la résultante, la passion. Ah, ma foi, c'est superbe. Au niveau de la vie sentimentale, je le fais rarement,
Mais là, il y a deux cartes qui m'ont appelé, donc je les ai prises toutes les deux. Les éléments du mois, nous avons la fidélité, mais nous avons aussi les trois lunes, avec les deux croissants et la pleine lune, où là, on nous parle de réflexion et d'introspection. Ça va être le défi du mois avec la fidélité. Le défi, pardon, le moteur du mois et l'élan du mois, la guidance du mois. Donc, qu'avons-nous en défi? Nous avons la femme, alors le féminin sacré, mais là, on parle plus de la femme un peu déjà installée, la femme mature. Peut-être que votre défi, ce sera la maturité. Faire preuve de maturité, on verra ça plus tard. En résultante, nous avons la transformation, la chenille qui devient papillon. Magnifique. Alors, commençons par le début, mes chers Gémeaux. Donc, l'énergie générale du mois. Comme vous voyez, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Ça peut aussi nous dire, entre guillemets, je dirais que c'est presque le symbole du Gémeaux. Les Gémeaux, ils ont toujours 1000 chemins à prendre. Ils ont toujours plein d'idées, ils ont envie de faire 1000 choses à la fois. D'ailleurs, ils s'éparpillent assez facilement et ils ont beaucoup de mal souvent à terminer quelque chose parce que au détour du chemin, ils se rendent compte qu'ils sont aussi intéressés par ça, aussi intéressés par un autre projet, etc. Alors au niveau de la vie concrète, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce mois de juin, chers Gémeaux, vous aurez envie, vous allez être poussé, vous aurez envie, un besoin de réussir un projet, réussir dans votre vie professionnelle, avoir envie de vous élever, avoir envie d'avoir peut-être comment dire, je sais pas moi par exemple, de faire, si vous êtes dans les milieux financiers, peut-être de faire un deal important. En tout cas, vous aurez envie d'aller plus loin et ça va être votre moteur. Réussir, gagner. D'accord? Gagner quelque chose, gagner le respect de quelqu'un, gagner, je sais pas moi, un challenge au travail, envie de réussir, de monter votre société et de faire en sorte. Là, on n'est pas dans le projet. On est dans quelque chose qui est déjà là, présent, et en fait, où vous aurez envie de le faire fructifier. Ça va être votre envie, ok? Si vous aurez un désir d'aller plus loin encore dans ce que vous avez, ok? Le défi à surmonter, c'est le bonheur. C'est magnifique. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment, non seulement vous souhaitez réussir, mais alors peut-être pas au détriment de votre propre bonheur, mais j'ai envie de dire que vous avez envie de réussir à tous les niveaux. Alors attention de ne pas vous éparpiller, chers Gémeaux, et de faire en sorte quand même de rester un peu focus et concentré sur vos choix, vos envies, etc. Parce que là, on a l'impression que vous avez envie de réussir sur tous les plans. Donc, il faut quand même avoir une sacrée force mentale et physique. Alors, au niveau du mental, je vous fais confiance, mais il ne s'agit pas non plus de vous épuiser. Après, je suis plutôt, on reste plutôt optimiste, hein, clairement, parce que en évolution possible, nous avons la passion. La passion. Donc, en fait, vous terminez ce mois de juin avec quelque chose de très positif. Vous trouverez sans doute quelque chose qui va vous émouvoir énormément, qui va vous plaire. Vous allez être satisfait d'un projet que vous avez mené à bien. Vous allez sans doute être satisfait parce que vous aurez obtenu une promotion, que sais-je. Et au niveau financier, si vous faites, entre guillemets, parce que vous adorez vous challenger, et si vous avez un challenge intéressant, je peux vous assurer que votre désir de réussite, il va être comblé, parce que là, vous avez la passion, vous avez quelque chose de très satisfaisant qui va vous combler presque, d'accord? C'est superbe. On vous dit quand même, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez sans doute, par exemple, pour les jeunes, je ne sais pas, on peut nous parler d'un projet, d'une proposition qui va être passionnante, où vous allez vous dire, c'est génial, j'y vais. Attention de ne pas vous éparpiller toujours, hein, mais ça va être vraiment quelque chose qui va vous inspirer.
Un mois tout en émotion, en joie, en comment dire, avec des projets, des étoiles plein les yeux, c'est magnifique. Au niveau affectif et sentimental, là, on est un peu plus mesuré. Je dirais que vous êtes, votre désir, ça sera par exemple si vous êtes en couple, d'être fidèle, de vouloir peut-être installer une relation dans quelque chose de plus profond, ce qui n'est pas toujours évident pour vous, chers Gémeaux, mais là, vous aurez envie de fidélité, mais en même temps, vous allez être tout en émotion. C'est comme si vous ne saviez pas comment faire. Donc ça va être votre désir, l'élément dominant du moi, d'accord? Votre désir de vous installer, de créer quelque chose de plus profond, de plus solide avec votre compagne, votre partenaire, votre autre, d'accord? Mais ça va être votre besoin, votre envie. Le défi à surmonter, ça va être à dépasser, j'ai envie de dire, ça va être peut-être de faire preuve de maturité, comme cette personne. Vous voyez, qui a un certain âge, qui est déjà installé, qui va faire preuve de réflexion parce qu'elle a de l'expérience. Là, on vous demande de vous conduire comme quelqu'un de mature, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de réflexion dans ce que vous allez dire ou faire avec votre partenaire. Si vous, amis célibataires, si vous avez envie de vous déclarer, ben peut-être que c'est le moment. Parce que justement, on vous dit, soyez mature, assumez-vous, ça y est, allez-y. D'accord. En plus de ça, quand on regarde l'évolution possible, on voit le papillon. Donc, c'est un mois de transformation où vous avez envie de voir le couple différemment, où vous avez envie de vous installer, vous avez envie de faire émerger quelque chose de nouveau, de mûr, vous aspirez au bonheur, vous aspirez à la joie, donc vous avez envie de vivre votre vie affective différemment. Peut-être que vous aurez aussi envie de vous exprimer. Vous aurez envie de vous engager. C'est très possible. Tout est possible pour ce mois de juin, en tout cas pour vous les Gémeaux. C'est un mois où vous allez vous lancer, vous aspirez à la joie, vous aspirez à la réussite, vous aspirez au bonheur, vous aspirez à une vie de couple plus engagée et vous aurez sans doute raison, puisque ce qui vous attend, c'est la passion, donc la joie profonde et la satisfaction et la transformation. La transformation pour du meilleur. Donc, allez-y. Honnêtement, je sais pas quoi dire de plus parce que votre jeu est vraiment très beau. En même temps, le mois de mai, c'est votre mois anniversaire. Alors, bon anniversaire, chers Gémeaux, nés au mois de mai et début juin, puisque... mois de juin, pardon, puisque là, on est en plein dans votre mois anniversaire. C'est superbe. Mais ça m'étonne pas, parce que le soleil est en plein sur sur votre signe. Hein. Ouais, superbe. Que nous disent les guides angéliques? Que nous disent signes et rappels? Alors là, vous voyez, c'est assez incroyable. On a encore les papillons, on a la plume, on a l'abondance, on a le voyage, mais en même temps, si vous regardez bien ces cartes, on peut parler aussi d'une certaine dispersion, d'accord? Signe d'air, vous voyez? C'est votre signe, ça. Donc, faites attention quand même, je me répète, hein, mais faites vraiment attention de ne pas vous disperser et de vous rester focus, surtout au niveau affectif, de faire preuve vraiment de maturité et de constance, j'ai envie de vous dire. Alors, que nous dit Kyle Gray sur ce message, signe et rappel? Signe et rappel. Les anges et vos proches disparus vous envoient des signes de leur présence en ce moment, avec cette jolie plume blanche et ces papillons. Vous remarquez peut-être des suites de chiffres récurrentes, vous trouvez des plumes, vous voyez les mêmes oiseaux aux mêmes heures. Vous sentez que vous recevez la visite d'un proche ou d'un ange pendant vos rêves ou à certains moments de la journée. Ce sont des messages de soutien. Vous êtes sur la bonne voie et on vous aide à comprendre que vous n'êtes pas seul sur ce chemin.
En cas de besoin, les anges sont près de vous et bénissent votre cœur d'amour et d'apaisement, car vos anges et vos proches disparus ne vous abandonneront pas. Leur amour ne mourra jamais. Quel joli message. Voilà pour vous, chers Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également regarder votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.